Je devais partir début avril. Moi, je suis pas du tout de la mer. Je connais pas les bateaux. Peut-être que cette naïveté, d'ailleurs, m'a portée, parce que ça m'a pas mis beaucoup de blocage. Et je commence à contacter tous les gens que je connais, de proche ou de loin, qui pourraient m'aider d'une manière ou de l'autre. Donc là, c'est énormément d'interactions, de discussions, aussi beaucoup par Internet. Et je contacte des gens par Instagram qui sont sur des bateaux et qui me disent de contacter d'autres bateaux qui font la traversée à cette époque de l'année. Et là c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Et pas mal de marins me disent que début avril, la traversée est compliquée puisque les glaces sont encore bien présentes. Quand je dis la traversée, de manière générale, c'est de Tromsø, donc le nord de la Norvège continentale au Svalbard. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me dis que on va quand même continuer de chercher et qu'au pire, je prendrai un avion. Hein, l'idée, c'était pas d'annuler le projet. Et je trouve un bateau qui part à ces dates-là, d'une boîte qui s'appelle Tall Ship Company, qui a plusieurs bateaux, dont un magnifique 3-mâts qui s'appelle l'Antigua, qui a été construit en 1957, je crois. Et ce bateau, donc je leur écris, ils sont très touchés par mon projet artistique et mon approche, et ils montent ce voilier au Svalbard début avril pour faire leur saison en fait là-haut. Donc ils montent le bateau depuis les Pays-Bas et ils m'accueillent à bord pour sponsoriser et me soutenir et m'emmener en fait au Svalbard. Là, j'ai passé 2 nuits à bord du bateau avant notre départ. Un des soirs, le capitaine a dit qu'on allait partir pour éviter le plus gros d'une tempête. Donc on est parti de nuit à 11h le soir. Je me souviens le bateau qui quitte le port. Je suis à bord d'un très gros bateau. Pour la première fois, on part de nuit. Je suis avec un équipage que je ne connais pas, en qui je place ma confiance. Et je sais qu'on va être en mer pendant plus de 15 jours. Et là, c'est un moment crucial de ma vie. C'est vraiment un moment, je me lance, quoi. On est de nuit, je sais que je vais être malade à bord, forcément, que la traversée va être longue. Je pars avec des inconnus et je vais vraiment au nord, chercher les glaciers, les voir. Et là, je suis très émue dans le départ. C'est le début d'une très grande aventure. Il fait... Je suis sur le pont du bateau, entouré de montagnes. Il y a des fulmars qui volent, l'oiseau des tempêtes, même si les voiles sont pas ouverts. Il y en a un qui passe devant moi maintenant. Il s'approche. Il passe sur ma gauche. Il bat des ailes. Il est un petit peu plus foncé que d'autres que j'ai pu voir. Hop, il y en a un autre. Voilà, il rase l'eau là. Oh, ils sont tous les deux autour de moi dans un soleil très orange. Là, ce soir, cette nuit, le soleil est très orange. Oh, et ce silence. Ce non-silence. Ce silence d'humain. Waouh.